ici avec Dominique Garonne. On est dans le Valais. Le Valais, c'est une terre de montagne, comme tout l'espace alpin européen, qui a une connaissance incroyable de la nature, qui sait, c'est une médecine naturelle traditionnelle, qu'on n'appelle plus médecine, mais on appelle droguiste herboriste. Et puis Dominique Garonne nous expose tout ce qui peut aider la population. Mais en France, comme en Polynésie, avec qui on collabore, il y a aussi d'autres molécules. Donc il y a par exemple le noni, qui peut aussi aider la population. Bien sûr, c'est le fruit du noni, on en fait des jus. C'est anti-cancer. C'est un antioxydant puissant. Et un anti-âge. Ils disent même c'est le miracle de la Polynésie, le plus puissant vitamine C. Voilà, puissant vitamine C, il y a aussi du magnésium, il y a du manganèse. C'est un fruit assez exceptionnel. On n'en parle pas assez. Et puis voilà, c'est pas cher. On prend une bouteille, une cuillère à soupe dans un litre d'eau. Aussi, on peut le prendre comme un hydrolat. Et puis ça, comme j'ai dit, un puissant antioxydant. Et lorsqu'on notre organisme est basique et non acide, eh bien, nos forces immunitaires seront en plus augmentées, donc on aura beaucoup moins de problèmes. Quand on a un corps très acide, on chope tout ce qui passe. Dans un milieu basique, il n'y a rien qui se passe, mais dans un milieu acide, voilà. C'est là qu'arrivent tous les désastres. On prend l'exemple des puits acides, ça attaque les sols. Tout bêtement. Il faut un peu d'acidité, mais pas voilà. C'est la spike protéine qui viendrait avec le Covid, et puis dans le vaccin, ce serait le graphène. Donc c'est deux problématiques qu'il y a aujourd'hui. Dans ce vaccin expérimental, il y a non seulement du graphène, mais dans le Moderna, ils ont trouvé du nickel, du chrome et d'autres, mais aussi dans les autres, selon les équipes de Rainer Fulmich, là, professeur Burka et professeur Languet. Donc il y a entre autres. Alors comment est-ce que tu penses qu'on peut détecter, détoxifier et guérir d'abord dans le Covid, la spike protéine qui est toxique? Il y a deux éléments qui sont toxiques. Moi j'avais noté sur amine, ivermectine, germanium, mais vous avez tout ce qu'il faut ici en naturel. Tout ce qu'il faut ici en naturel, exactement. Ouais. Sur amine, on la trouve dans l'essentiel de pain, donc même des mélèzes, le pain maritime, du cèdre aussi, ouais. Et puis c'est très bien supporté par le foie et l'estomac au niveau de tous ces problèmes dus à ces fameuses protéines spike. Est-ce que tu les prends en huile essentielle, en comprimé, en huile ou en thé? Parce que certains disent que le thé d'aiguette de pain sylvestre est le plus fort. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, normalement, le plus fort, c'est toujours l'huile essentielle. Bien sûr, l'essentiel, c'est le concentré. La tisane, ben oui, mais elle est beaucoup moins concentrée qu'une huile essentielle. Ça, on en met juste 3 gouttes, tandis que le thé, il faudra en mettre peut-être une cuillère à 2 cuillères à café par tasse. Et puis c'est efficace, mais moins efficace qu'une essentielle. Il ne faut pas en abuser non plus. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, le foie n'aime pas trop. Voilà, c'est hépatotoxique, il faut le savoir. Oui. Et les essentiels sont fantastiques, mais à dose modérée. Donc pour le foie, on peut prendre des choses en même temps ou pas pour être sûr que le foie il est... Voilà, on peut prendre le desmonium, le chardon-marie, le boldo, l'artichaut, le pissenlit, le radis noir, mais le radis noir on le déconseille à ceux qui ont des problèmes de vésicule. Mais maintenant l'injection, les effets... L'injection parce qu'on sait qu'il y a du graphène, donc il y a les Espagnols, l'université d'Almera, puis après les Argentins, d'autres Espagnols, l'équipe d'Allemagne et tout ça, qui ont fait le procès verbal. Il y a aussi l'aluminium, non? Oui, alors il y a aussi l'aluminium, mais c'est plus connu. Mais ils disent tous que c'est pas toxique, mais il y a surtout le nickel, le chrome, et peut-être d'autres choses, dont le trypanosome aussi. Donc comment est-ce que les personnes qui nous écoutent, tu peux leur expliquer qu'on peut faire avec l'herboristerie, la droguerie, en France, partout dans le monde? Le N-acétylcystéine, là, le zinc en oligoéléments, autrement, zinc vitamine C en comprimé. Il y a aussi la vitamine C liposomale, sous forme de poudre ou de gélule. On a énormément de choses, comme je l'ai dit aussi en spagyrie, pour drainer tous les vaccins.
pour éviter justement d'avoir des problèmes. Toujours, hein. Ouais, voilà. On fait depuis toujours, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Et on a aussi beaucoup de choses pour drainer n'importe quel vaccin. Mais souvent je dis aux gens, venez avec votre carnet de vaccination et on va drainer les vaccins que vous avez eus, même dans la jeunesse, dans le passé, on peut les drainer même 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans après. Et souvent il y a des gens qui ont fait des vaccins pour partir dans des pays tropicaux, justement ils ont des problèmes, alors justement on draine ces vaccins. On commence toujours avec le dernier qu'on a reçu et on va jusqu'au premier qu'on a reçu. On est sûr qu'on nettoie ce qui est toxique. On a aussi des doses homéopathiques. Ah oui, ok. On donne après la deuxième dose, 3 semaines après la deuxième dose, on donne des médicaments homéopathiques, des doses homéopathiques. On commence par le 30K, le 200K, le MK et le XMK sur 4 soirs. Et après, ça va drainer soit le vaccin Pfizer, soit le vaccin Moderna. On a c'est très ciblé, protocole. Et on a aussi pour tous les autres vaccins de la spagyrie. Et la spagyrie est expliquée en 2 mots. Ce sont des plantes. Des plantes que l'on fait macérer dans un alcool à levure. Et on le brasse pendant 1 semaine, cet alcool à levure. Et après, on reprend ces plantes, on les met dans un four et on les réduit en cendres. Et on reprend ces cendres, on remet dans l'alcool à levure et après, on rebrasse de nouveau pendant 1 semaine et on arrive à obtenir le 95% du principe actif des plantes. Et c'est pour ça qu'on peut sonner plus de 500 pathologies avec l'aspergillie, que ce soit mentale et physique. Et on a d'excellents résultats, d'excellents retours, et ça vaut la peine d'essayer des produits naturels avant de passer à l'artillerie lourde que sont des médicaments chimiques. Un produit pour soigner telle et telle pathologie, c'est par exemple, je prends la polyarthrite rhumatoïde, c'est 15 gouttes 3 fois par jour, ou si on a des crises, on prendra 15 gouttes toutes les heures. Mais d'autres, pour soigner un petit peu des problèmes de peau par exemple, on va commencer par 1 goutte 3 fois par jour, et chaque semaine on change. 1 goutte, 3 gouttes, 5 gouttes, 8 gouttes, 13 gouttes, 21 gouttes. On a aussi des mélanges justement pour la base d'argile, la base de produits naturels. On fait des mélanges spécifiques pour justement drainer ces métaux lourds qu'on trouve aussi dans ces vaccins. Alors c'est pratique parce que c'est une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, c'est comme un hydrolat et qu'on boit tous les jours jusqu'à terminer le flacon d'1 litre, ça fait une dizaine de jours. Et ça draine tous vos produits, surtout les métaux lourds dans l'organisme. Parce que c'est plus efficace, moins efficace, c'est efficace, mais le mélange qu'on fait avec justement de la zéolite et ces terres d'argile, c'est plus efficace et mieux supporté parce qu'il y en a qui ne supportent pas la spiruline, c'est d'autres algues. Et puis souvent, ces algues contiennent énormément de fer, et ceux qui sont surchargés de fer, ben, c'est pas bon. Ça peut donner l'hématochromatose, cancer du foie. Là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on souvent ceux qui ont manque de fer, on conseille la spiruline. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle, mais si on a trop de fer, attention, même chez les produits naturels, il y a toujours des problèmes. Donc d'où le conseil d'aller chez un herboriste, chez un droguiste. En France, on dit comment? Oui, la droguerie en France n'existe pas. La droguerie en France, c'est une cacaillerie. Voilà, c'est vrai, c'est le terme. 100 ou 200 ans en arrière, on appelait les plantes des drogues. Des drogues. Mais c'est pour ça que j'aimerais 50 grammes de drogue de camomille, 50 grammes de drogue de menthe. Et voilà, après, le métier est plus droguerie. C'est pour ça que maintenant on a fait les plantes, on a fait des tisanes. Mais c'est la nature qui est là depuis toujours. Depuis toujours. D'ailleurs, 85-90% des médicaments sont tirés de la nature. Il y a énormément de gens qui viennent avec des médicaments chimiques qui les empoisonnent. Hein, et les effets secondaires sont marqués, mais les médecins disent qu'il ne faut pas lire. Voilà, mais il faut arrêter. On a besoin de médicaments chimiques, mais on ne les donne pas à tout le monde, à n'importe qui, et n'importe comment. Et puis on prend, on leur dit les effets secondaires. L'aspirine a été tirée de la nature, de la reine des prés, qui porte bien son nom, la reine des prés. Justement, là on a découvert que la reine des prés contenait de l'acide acétylsalicylate. Après ils l'ont fait par synthèse, mais là aussi, il y en a qui ne supportent pas l'aspirine. Attention, il y en a qui sont allergiques à l'aspirine. Mais l'aspirine est extraordinaire et qu'elle a très peu d'effets secondaires. Donc, aspirine, tirée de la reine des prés, on la trouve aussi dans l'écorce de saule, anti-inflammatoire, et aussi dans les vernes en montagne. Les animaux vont souvent manger des feuilles de verne au printemps pour se nettoyer. Les animaux sont très bien l'instant. Pourquoi? Parce que les feuilles de verne contiennent de l'acide acétylsalicylate qui est l'aspirine naturelle. On trouve ces plantes partout.
on retrouve ces plantes à peu près partout, pas partout, mais à peu près. Ouais. Ouais. C'est comme l'oignon, on l'a pas chez nous. Oui. Et voilà. Et chaque pays, chaque région a ses plantes qui sont à peu près la même chose que les produits chimiques. Voilà. Et Voilà, les gens de la forêt vierge, ils ont tout, ils connaissent tout, et ils se soignent avec ça. Moi, c'est ça qui m'a dit que j'avais cette passion de la nature, de faire droguiste, parce que je voulais soigner les gens. Parce que je voyais ces émissions à la télévision, ces gens dans la forêt vierge, ils avaient tout sur place. Ils avaient tout sur place, ils soignaient avec ce qu'ils avaient. Et après, les vieux donner leurs conseils. Voilà, c'est la transmission ouais. transgénérationnelle. C'est pour ça que les âgés sont très importants dans toutes les Tout à civilisations. fait. Maintenant, les gens reviennent de plus en plus au naturel. Des mélanges de tisane, des mélanges de teinture mère, des mélanges de spagyrique, l'homéopathie, les huiles essentielles. C'est pour ça que c'est assez extraordinaire. Quand on a des résultats avec des produits naturels, les gens disent bon, je vais essayer d'arrêter les médicaments chimiques, je m'en et après on dit ah, mais vous m'avez sauvé. Là, ils n'ont plus les effets secondaires ces médicaments chimiques. Avec le naturel, ils sont bien et ils revivent. C'est bien, c'est contre l'anglais que je... Voilà. Vous qui avez, vous qui avez écrit ce livre de la médecine anti-âge, eh bien, justement, ça vaut la peine de lire, parce qu'il y a aussi des conseils, comme j'en donne aussi. Parce que je veux dire aussi que souvent des gens qui viennent ici, qui ont des problèmes de douleurs articulaires musculaires, on en parlait avant, dû aux hormones de synthèse. Et les médecins le disent pas. Les douleurs articulaires musculaires, et on a... Je fais une petite parenthèse, on n'a jamais vu autant de cancer du sein, cancer de l'utérus, suite à la prise d'hormones de synthèse. Alors non, mais c'est... Non, c'est quoi votre conseil, comme vous abordez le sujet? Eh bien voilà, on a des problèmes, des préparations en spagyrique, tout bêtement. On a des mélanges de teinture mère, on a des mélanges même de tisane. Par exemple, on usa le ginkgo, qui est un fluidifiant du sang. On a oublié aussi, le fluidifiant du sang, c'est le ginkgo. Le ginkgo, c'est l'arbre aux 1000 écus. C'est le seul arbre qui a résisté aux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Et ouais, le ginkgo, c'est le plus vieil arbre du monde. Et on le donne justement pour fluidifier le sang, perte de mémoire, et ça, justement, ça augmente la circulation du niveau périphérique des capillaires du cerveau. On a oublié de parler de l'artémisia. L'artémisia qui est assez exceptionnel. On le donne à Madagascar. Et puis c'est une plante. On l'a sous forme de plante, sous forme de gélules, sous forme de teinture mère. Et justement, là aussi, on peut le donner pour augmenter la force immunitaire, pour se prévenir de ce fameux virus. Tous les urgentistes qui allaient se précipiter pour lui acheter pendant le Covid, pendant le vrai pic au printemps 2020. Ouais. Il a fallu ce virus pour découvrir cette artémisia. On en parlait très peu avant, mais maintenant, voilà, c'est une plante exceptionnelle. C'est de nouveau exceptionnel.